Notre responsabilité collective, c'est l'unité. L'unité de notre famille politique, les Républicains, l'unité de notre action entre notre famille, les Républicains et le centre, et l'unité naturellement des Français qui ont envie d'être rassemblés plutôt que divisés. Une unité pour quoi faire? Évidemment pour présenter et proposer un projet d'alternance sérieux qui s'adressera aux préoccupations et aux problèmes que rencontrent les Français dans leur vie quotidienne, et parmi lesquels il y a évidemment cette question grave d'une immigration qui n'est plus maîtrisée depuis de longues années, une politique d'immigration qui a échoué aussi bien en France qu'en Europe. Et voilà pourquoi j'ai proposé sur cette question grave un moratoire. Il s'agit donc de remettre à plat toutes les procédures et de répondre aux préoccupations des Français qui attendent que cette politique d'immigration fonctionne et de le faire de manière juste et de manière rigoureuse. Il s'agit aussi de bien accueillir les personnes que nous souhaitons accueillir, qui ont le droit de venir chez nous, et de vérifier que toutes ces personnes acceptent d'adhérer de manière durable aux principes républicains qui sont ceux de notre pays. Dans ce moratoire, il y a des questions que nous pouvons traiter tout de suite, des actions, des initiatives que nous prendrons immédiatement, par exemple pour renforcer l'assistance juridique avec des magistrats au sein de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a un arrêt immédiat des procédures de régularisation. Et puis il y a, par exemple, l'obligation que nous imposerons de pratiquer, de connaître notre langue, le français, pour tous les visas de long séjour, comme d'ailleurs le font nos voisins et amis d'Allemagne et d'Autriche. Au-delà de ces dispositions immédiates et rapides que nous prendrons pour donner un signal à tous ceux qui veulent venir chez nous, et pendant ce temps-là, nous continuerons de gérer de manière rigoureuse et juste, par exemple, les demandes des étudiants qui veulent étudier chez nous, en France, ou l'accueil de réfugiés qui ont de vraies raisons d'être protégés par la France. Il y a 3 chantiers que nous engagerons aussi très rapidement. Le chantier constitutionnel, de telle sorte que la souveraineté du peuple français, quand il s'agit d'immigration ou d'accueil de personnes étrangères, soit toujours respectée, qu'elle s'exprime par la voix du Parlement ou qu'elle s'exprime directement par référendum. Il y a un autre chantier que nous engagerons avec nos partenaires et nos voisins de l'Union européenne, dans le cadre des politiques que nous avons engagées en commun mais qui ne fonctionnent pas toujours, de telle sorte notamment que les frontières européennes soient rigoureusement contrôlées et que toute personne qui rentre où que ce soit à une frontière extérieure de l'Union européenne soit réellement et correctement contrôlée. Et puis il y a un 3e chantier, celui de notre partenariat et du contrat qu'il faut reconstruire avec tous les pays d'où partent les personnes ou les familles qui émigrent pour des raisons principalement économiques ou écologiques. Dans ce contrat, il y a de notre côté ce que nous leur apportons chaque année au titre de la coopération, du développement, du co-développement. Dans le cadre de ce contrat, ces pays doivent s'engager, ce qu'ils ne font pas toujours, à gérer plus rigoureusement les flux d'émigration. Nous devons, dans le cadre de ce contrat aussi, aider ces pays à créer chez eux les conditions du développement de telle sorte qu'il y ait davantage de raisons pour toutes ces personnes de rester dans leur pays, là où ils ont des racines. Dans le cadre de cette nouvelle politique d'immigration et de ce moratoire et des mesures que nous prendrons dans ce cadre, il y a évidemment la question du regroupement familial et des conditions d'attribution des droits liés au regroupement familial. Aujourd'hui, une famille, un groupe familial venant de l'étranger, d'un pays tiers, peut être accueilli chez nous avec un certain nombre de droits importants, dès l'instant où il peut faire état d'un revenu minimum de 1 456 € pour l'ensemble du groupe, et puis d'un titre de séjour d'au moins 1 année. Je pense, comme le font d'autres pays, l'Allemagne ou l'Autriche, que l'on doit renforcer les conditions d'attribution de ces droits, attribués au titre du regroupement familial, par exemple en relevant le revenu minimum dont ce groupe doit faire la preuve, et également en exigeant la maîtrise de notre langue, le français.